petite Marnie qui va nous accompagner pour ce tournage. Ça va être exceptionnel. On va même pas la voir, l'arnaque. Je prends un coussin. On va dire que comme ça c'est bien. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'ai déjà fait 2 vidéos YouTube mais on n'entendait pas ma voix et je me suis pas bien présentée, donc je pense que cette vidéo va servir d'introduction pour la chaîne YouTube, pour mon compte Insta, mais aussi pour ma personne quand même. Je me présente, je m'appelle Marina. Aujourd'hui je parle sans texte, sans avoir rien prévu. Genre je me suis dit je vais allumer mon téléphone et je vais parler. Au début je voulais faire un tag. Je suis allée sur YouTube pour voir un peu quel tag se faisait dans ce milieu. Quelle ne fut pas ma surprise de voir les tags qui dataient de 2018, de 2019, enfin bref, ce n'est plus d'actualité. Mais j'ai quand même regardé quelques tags et là, j'ai eu une profonde nostalgie qui m'a envahie. C'est assez dingue. Je vais un peu vous parler de cette nostalgie dans le monde des dolls, en tout cas ce que je ressens moi. Peut-être que je suis la seule à le ressentir, peut-être pas, mais du coup cette nostalgie dont je vais parler, c'est ce qui a motivé, on va dire, mon comeback dans la communauté dollienne, parce que oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas produit autour des dolls, que je n'ai pas ouvert mon compte Instagram de dolls, et que je n'avais pas pris de photos et tout ce qui en découle en fait. C'est une certaine nostalgie qui m'a poussée à reprendre les dolls. Donc est-ce que c'est bien ou pas? C'est ça la question aussi. Est-ce que je vais pleinement m'épanouir si je reviens et que mon comeback est motivé par de la nostalgie? Après, de la nostalgie, est-ce que ça peut être bien ou c'est forcément négatif? C'est beaucoup de philosophie, hein, ici. C'est une vidéo assez chill. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête, j'ai pas envie de vous embrouiller. Cette chaîne YouTube, ça va être vraiment comment moi je vis ma passion. Et forcément, ma passion, comment je la vis, ça découle aussi de comment je me sens vis-à-vis de cette passion. Je sais pas si je suis compréhensible. Je suis accompagnée de mes 2 seules dolls, parce que oui, j'en ai que 2, même si c'est très bien. Nous avons Marnie, Hello Kitty Lollipop. Et nous avons Sully, donc une tulipe d'Alia Cinderella. Je ferai une vidéo custo à part entière et une vidéo présentation pour pas trop m'étaler sur celle-ci, mais au moins vous les voyez. Ok, vous voyez 2 tulipes ici, mais il faut savoir que j'ai eu beaucoup de tulipes, beaucoup de dolls plutôt, avant d'avoir ces 2-là. J'ai même pas fait le compte parce que j'ai pas préparé cette vidéo, mais du coup j'avais eu ma première tulipe, une tulipe Hatsune Miku que j'ai eue en 2015, donc j'étais relativement jeune. C'est un détail qui a son importance pour la suite de l'histoire. Ensuite, j'ai eu mon Taeyang Sebastian Book of Circus. J'aimerais beaucoup le revoir. J'ai eu un Isoul, Johan Retro Memory, il me semble, et la Hyundai Loa. Ensuite, j'ai eu une tulipe Flora. J'ai eu une tulipe Mio que mon ex avait fait. Elle est passée par énormément de personnages d'ailleurs. Après, je l'avais refait jusqu'à ce qu'elle soit vraiment pourrie et très endommagée. J'ai eu un Taeyang aussi, je sais plus, Mad Hatter il me semble, je sais plus du tout. J'ai eu une dalle ciel aussi, mon dieu c'est fou comment je vous parle actuellement. Tous les souvenirs d'anciens chapitres de cette passion se réveillent, c'est fou à quel point j'avais des dolls, enfin je trouve que c'est quand même beaucoup ce que j'avais. Je relativise parce qu'il y a des gens qui ont des collections magnifiques de 50 dolls, donc moi ça paraît très peu à côté, mais à mon échelle je trouve que c'est beaucoup. Tout ça pour dire que depuis 2015, j'avais pas mal de dolls. Quand je suis rentrée dans la communauté, j'avais littéralement 13 ans, même si j'étais consciente que les dolls ce n'était pas pour les enfants et que je savais qu'il fallait en prendre soin, mais ça ne m'a pas empêché de faire des bêtises comme tout le monde je pense. Ma première tulipe, la tulipe Hatsune Miku, est passée par beaucoup d'épreuves et c'est mon grand regret. Aujourd'hui je crois que j'ai encore la faceplate maquillée par mes soins et je voulais absolument qu'elle ait les sourcils marrons. Je retrouverai des photos, mais âme sensible s'abstenir, n'est-ce pas? J'avais poncé, mais je ne savais pas comment faire avec des gros grains. Ça avait fait des rayures sur tout le front. J'avais fait des parpaings. Bref, c'était une calamité. En plus, je l'exposais énormément au soleil. Je l'emmenais partout avec moi. Je retrouverai aussi des photos. Donc, elle brillait, elle était jaune.
horrible. Mon taillang, on va dire que j'ai fait un peu plus attention. Ensuite, il y a eu des petits problèmes. Par exemple, vous savez, quand vous essayez de faire tenir votre doll pour prendre une photo et qu'elle s'éclate par terre, la faceplate en première, donc ça donne des petits bouts de nez endommagés. C'est ce qui m'est arrivé avec mon Isoul. C'est des étapes que tout le monde a déjà vécues, hein. Je suis pas non plus une maltraiteuse de doll, ok. Une vidéo YouTube sur dites non à la maltraitance des dolls, ça m'avait beaucoup marqué. En 2018, et je pense que c'est pertinent de le dire parce que ça a quand même marqué mon expérience avec les dolls, j'ai rencontré une personne qui allait devenir ma petite amie pendant quelques mois. Avec cette personne, on a énormément partagé autour de la passion. Vraiment, je pense que c'était le point culminant de ma production autour des dolls. Et aussi, il y avait une deuxième production assez intensive en 2021. Il me semble que c'était pendant le confinement. Il y a eu 2 périodes où j'étais à fond, je cousais à fond, je prenais des photos, je bossais les histoires de mes personnages, je m'impliquais et c'était des périodes vraiment très belles. À la fin de ces 2 périodes, je suis vraiment redescendue, j'ai abandonné les dolls et à la fin de la deuxième période, eh bien, j'ai vendu toutes mes dolls, à part celles qui étaient vraiment en mauvais état, hein. Chez mes parents, j'ai des pièces de dolls, ça n'a aucun sens. Je vous raconte tout ça pour que vous sachiez à peu près d'où je viens, qui je suis, pour que tout soit clair. En parallèle de tout ça, j'avais des comptes Instagram. J'avais commencé à Instagram quand j'ai eu ma première pulipe. Je m'appelais Folle de Doll. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient, si quelqu'un ici regarde cette vidéo et m'a connue en tant que Folle de Doll, même si c'est très oubliable, je comprends largement, eh bien je serais très choquée et à la fois très contente. Ensuite vint ma période Black Butler qui a duré très longtemps. Akuma Doll, Aku Doll. J'ai eu Aku Workshop, donc c'est mon compte de couture où j'ai été énormément productive. Ce qui va aussi jouer sur la fin de cette passion pour moi à certains moments. J'ai eu Astroblem, il me semble que c'était ça. Maintenant c'est le nom de mon compte privé. Ensuite j'ai eu les rubans de Pandore qui s'est transformé en Astromeria Doll. Désolée si je bégaye. Astromeria Doll, ça ne me correspondait pas du tout. J'ai essayé de donner une image assez épurée comme on le voit énormément sur Instagram depuis des années maintenant. Et en fait je me suis dit je vais revenir à Aku Dolls. Les origines, les crampes, ça fait mal. Maintenant que je vous ai fait mon parcours sur Instagram et le parcours de ma collection, je vais maintenant vous expliquer pourquoi j'avais arrêté les dolls pendant un long moment. Il y a eu, je pense, 3 raisons. La première raison, qui est la plus évidente selon moi, c'est que ma collection de dolls ne me correspondait plus. Je ne me reconnaissais plus en mes dolls, même si je les aimais beaucoup. Je pense que j'avais besoin de tout vendre et de tout recommencer avec des poupées en très bon état surtout, parce que du coup aujourd'hui j'ai 20 ans, à l'époque quand j'ai commencé j'avais 13 ans. Il y a eu énormément de temps qui s'est passé, je ne prenais pas très soin de mes dolls quand j'étais plus jeune, enfant, ce qui est entre guillemets normal. C'est pour ça que les pulipes sont vraiment recommandées des gens quand même beaucoup plus âgés, c'est-à-dire à partir de 15 ans, je pense. La deuxième raison, donc je vous ai parlé de cette personne que j'ai rencontrée, qui est aujourd'hui mon amie et que j'estime beaucoup et que je respecte beaucoup, il n'y a pas de problème. Quand on s'est séparés, c'était très compliqué, je n'arrivais pas à me replonger dans cette passion après avoir vécu plusieurs mois d'euphorie, on va dire, parce que à chaque fois qu'on s'appelait, qu'on se voyait, c'était vraiment à fond dans les dolls, on était très productifs et là en fait il n'y avait plus rien. Et je pense que ça me faisait un peu de mal d'avoir du contact à nouveau avec mes poupées alors que ça me rappelait cette personne, que ça me rappelait de bons souvenirs. La troisième raison, c'est parce que du coup, la couture. Évidemment, je faisais ça par plaisir et même quand je couds pour moi aujourd'hui c'est par plaisir, j'aime beaucoup coudre. Mais en fait quand je prenais mes dolls, je me disais qu'il fallait absolument que je couds. Je sais même pas pourquoi je me disais ça en fait, parce que en soi c'était même pas tant une question financière, parce que surtout au début, vu que j'étais débutante, mes tenues je les mettais à genre 12 balles, un truc comme ça, donc c'était pas tant ça. Je me disais que c'était une façon de consommer entre guillemets cette passion. Que oh bah quand je couds, c'est que je m'occupe de mes dolls, alors que pas du tout, le raccourci était énorme. Et mes dolls me servaient plus que de mannequin pour exposer mes tenues. Je mettrai aussi peut-être des photos. Cet espace me sera bien utile. Ces 3 raisons m'ont amenée à juste arrêter les dolls. Je me suis totalement désintéressée. A priori, c'est bon, l'affaire est close. Voilà, j'ai eu mes hauts, j'ai eu mes bas, comme tout le monde. J'ai eu mes raisons de pourquoi j'ai arrêté. J'ai tout vendu. Ça aurait pu s'arrêter là. Et puis, 20 août 2021, me semble-t-il,
où je voulais une doll pour mon anniversaire. Cette doll en question, c'est la Dahlia Cinderella que vous voyez ici. Je ne sais même pas vraiment pourquoi je la voulais parce que j'avais vraiment arrêté la passion, mais je pense que je voulais une tulipe pour un peu me rappeler ces bons moments, pour en avoir au moins une. Je sais pas, vraiment j'avais besoin d'en avoir une. Je l'ai eue, j'étais trop contente, mais je me suis pas vraiment remis à 100%, je lui avais pas fait une histoire de ouf et tout, c'était juste voilà, pour passer du bon temps en temps, et encore c'était assez rare, c'était surtout une figurine en fait. Ensuite vint l'été 2022, comme quoi en été j'ai un regain pour cette passion. Mon copain m'a offert la tulipe Hello Kitty Lollipop. Pareil, j'étais très contente, je lui ai acheté les custos. Je me suis posée, je me suis dit, bon, ça fait 2 dolls, qu'est-ce que je veux actuellement? Est-ce que je veux refaire une collection, juste les collectionner, ou un peu plus? J'ai eu un élan de nostalgie, et c'est ce dont je vais parler dans cette deuxième partie de vidéo. C'est cette nostalgie qui m'a dit, Marina, il serait temps de reprendre les vidéos YouTube, de reprendre les photos, enfin vraiment de m'occuper de mes dolls, de les mettre à mon goût, parce que là actuellement elles ont leur tenue stock en fait, et des custos que bon, j'avais trouvé que j'aimais bien. Elles, ces custos sont vraiment définitives, la petite Sulino. J'ai eu cet élan et je me suis dit pourquoi. Je pense qu'il y a une part de nostalgie. D'un côté, c'est vrai que je repense à vraiment aux années 2015, 2016, 2017, 2018. Je trouve que c'était de super belles années au niveau des dolls. Il y avait les tags, j'en ai parlé en début de vidéo pour rire. En fait, je trouve que c'était une période assez innocente. C'était Team John Planning ou Team Groove, c'était des trucs comme ça, tu préfères Jolie Doll ou Créadoll? Et aussi je trouve qu'il y avait plus de rencontres philippiennes. Après j'avoue que je faisais pas beaucoup partie de ces événements, vu qu'en plus je suis dans le sud de la France et c'était majoritairement à Paris. Et voilà, c'est vrai que la communauté aujourd'hui, en tout cas quand je l'ai laissée, elle me paraissait un petit peu inactive. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu partir. Il y avait plus trop l'ambiance d'avant. Là j'ai eu un retour de flamme. Pour éviter de parler trop nostalgie, j'ai quand même envie de rebondir sur du positif. Si je suis revenue, c'est parce que des choses en plus que de la nostalgie m'ont attirée. Je vais vous parler de mes espoirs pour 2023 et c'est comme ça qu'on va quitter cette vidéo. Moi pour cette année je veux juste de la bienveillance, kiffer à fond sur Instagram et sur d'autres plateformes comme YouTube, kiffer à fond ma passion et pourquoi pas kiffer avec d'autres gens, n'est-ce pas? Juste partager de la bienveillance, du soutien, encourager les gens qui veulent se lancer dans cette passion. Je regrette absolument pas de m'être lancée dedans. Et forcément aussi pour cette nouvelle année, je veux créer, je veux faire du contenu, j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube. C'est la première vidéo facecam que je fais, donc on va voir ce que ça donne au montage. Est-ce que j'aurai envie de me gifler en faisant le montage? Probablement. Est-ce que je vais assumer d'afficher ma gueule sur YouTube? Oui. Depuis des années, je veux faire des vidéos en dévoilant mon visage et en vous parlant. J'ai toujours très peu assumé mon physique, mais aujourd'hui je me dis on s'en fout, on est là pour partager. J'ai 20 ans, je pense que les gens de cette communauté qui me suivent et que je suis, maintenant on a tous à peu près 20 ans, 25 ans et tout, on n'est plus des gamins. Voilà, je m'affiche, je m'assume, je suis une femme forte. Je pense que c'était nécessaire que je parle parce que même si autant personne va écouter cette vidéo ou la regarder, au moins moi j'aurais fait le point. Je sais où j'en suis et je peux commencer cette chaîne YouTube en tranquillité et aussi recommencer mon compte Instagram en ayant donné toutes les informations que je souhaitais vous donner. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça ne bouge pas trop, je vais mettre de la musique, des zooms et tout pour que vous vous ennuyiez pas trop, n'est-ce pas? Les prochaines vidéos seront beaucoup plus fun et tourneront évidemment beaucoup plus autour des dolls. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.